Nous sommes dans le cadre d'un programme que nous avons initié depuis quelques années. Un programme qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est une production agricole de plus en plus élargie et renforcée. Vous savez que notre Djabas est devenu aujourd'hui une zone horticole. Nous avons visité avec vous l'année dernière la production d'oignons dans le village de Bibiran, de 100 hectares. Vous savez également qu'au niveau de Anen aussi, nous produisons beaucoup de produits horticoles, la pomme de terre, les choux, donc tout ce qui est produit horticole. Mais également, nous avons aussi un programme d'élevage assez renforcé. Nous avons démarré ici une insémination artificielle avec des programmes d'élevage d'autonomie en mouton. Et donc, je disais donc le premier pilier, c'est élargir la production agricole au sens large. Deuxième pilier, c'est la transformation. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce matin la formation que nous avons fait de plusieurs jours ici dans le village de Noto. Après l'avoir réalisé à Taten, mais également à Sangé, aussi à Anen, bientôt à Babak, à Djungan, dans tous les villages où nous allons construire donc des marchés. Mais le troisième pilier, c'est le commerce de proximité. Et c'est la raison pour laquelle nous inaugurons une plateforme commerciale qui permet justement à ces braves dames de commercialiser leurs productions agricoles, mais également les produits transformés. Donc nous avons été très très heureux vraiment de l'inaugurer ici, à Noto, qui est le village centre. Mais également à côté de ce marché, nous avons aussi des cantines que nous avons mis autour de la route pour permettre justement à cette production d'être commercialisée dans de bonnes conditions et de connecter en fait l'économie locale à l'économie régionale et nationale. Le gouvernement est dans le travail et non pas dans la polémique. Je dis bien depuis 6 ans, le gouvernement du Sénégal, sous l'instruction du président Macky Sall, a démarré une politique commerciale de commercialisation des produits locaux au Sénégal qui a fait des résultats éclatants et qui connaît un succès que tous les Sénégalais de bonne foi peuvent constater. Je vous ai dit tout à l'heure, si nous prenons les produits horticoles, comme la pomme de terre, pour la première fois au Sénégal, le Sénégal était autosuffisant. De moins de 14 000 tonnes en 2014, nous sommes aujourd'hui à 140 000 tonnes en 2018. Si vous prenez l'oignon, de 250 000 tonnes, nous sommes à 420 000 tonnes en 2018. Si vous prenez la mangue, de 6 700 tonnes vendues, en 2013, nous sommes à plus de 21 000 tonnes. Si vous prenez le riz de la vallée, premier trimestre de 2018, c'est plus de 4 milliards qui ont été injectés dans les poches des paysans. Donc je peux lister chaque variété. La communauté de Djabas où nous sommes aujourd'hui, avec vous, nous avons visité dans le village de Ngolfagné, il y a quelques mois de cela, une production horticole de plus de centaines de tonnes d'oignons et de pommes de terre. Donc cela veut dire quoi? Que cette politique commerciale que nous avons mise en place, adossée à une politique de production, donne ses résultats. Si vous prenez le sucre, de 2012, on est passé de 84 000 tonnes à 144 000 tonnes en 2018. Donc cela veut dire que la politique commerciale fonctionne. Donc ce que j'ai dit, et que je répète, et sur lequel vraiment tous les Sénégalais peuvent le constater, c'est que chaque fois qu'il y a une production au Sénégal, le gouvernement accompagne l'entreprise. Si demain, vous, M. Serigne, vous avez une entreprise qui fait des aiguilles ou des pinces, le gouvernement vous accompagnera. Vous avez vu les Sénégalais qui vont jusqu'en Chine pour aller acheter des cure-dents. Moi, j'incite à ce que des PME sénégalaises fabriquent des cure-dents, parce qu'une cure-dent, ce n'est pas une technologie difficile. Et de ce point de vue également, le Sénégal appliquera la politique de régulation. La politique de régulation, c'est quoi? C'est utiliser les instruments de l'Organisation mondiale du commerce qu'on appelle des instruments de sauvegarde, des instruments de protection des industries naissantes. Parce que chaque pays qui a une industrie naissante a le droit de pouvoir l'accompagner, comme l'ont fait les États-Unis, comme l'a fait dans le passé le Royaume-Uni au XIXe siècle, mais également comme a fait l'Europe. Donc ces instruments-là sont des instruments légaux que le Sénégal met à la disposition de nos entreprises. C'est la même chose également sur la pâte alimentaire. J'ai réuni récemment les entreprises qui font la pâte alimentaire. Nous les avons également accompagnées. Aujourd'hui, elles sont en train de redresser. Nous faisons la même chose également avec la farine. Au Sénégal, aujourd'hui, personne n'importe de la farine. Nous avons 7 industries qui font de la farine. Donc, secteur par secteur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous regardez que l'économie, la balance commerciale du Sénégal s'améliore. Les exportations s'améliorent, la commercialisation des produits locaux s'améliore. Et donc, naturellement, c'est cela que nous mettons en place et sur lequel tout dispositif, toute entreprise a sa place. Et bien entendu, la compagnie sucrière qui est une entreprise importante a sa place également dans ce dispositif. Oui, mais absolument. Je dis que la compagnie sucrière qui est une entreprise importante a sa place dans ce dispositif. Qui lui bénéficie. Parce que je vous rappelle, de septembre 2010 à octobre 2018, la compagnie sucrière avait produit 144 000 tonnes de sucre. Importé 75 000 tonnes, ça fait 219 000 tonnes qu'elle a complètement vendu, commercialisé. Et il ne restait que 6 000 tonnes en octobre 2018. Le gouvernement, quand il n'y a plus de stock, le gouvernement approvisionne le marché. Mais une fois que la compagnie sucrière commence sa production naturellement, le gouvernement stoppe les importations et l'accompagne jusqu'à ce que cette entreprise
commercialiser la totalité de sa production, comme nous le faisons aujourd'hui avec la Sonacos. La Sonacos a de l'huile d'arachide, nous avons stoppé les importations d'huile et naturellement permettre à la Sonacos de commercialiser toute sa production. Donc c'est une démarche constante qui n'est pas une démarche de polémique. Et je dis bien, je suis à un niveau qui est tel que je ne peux pas descendre en dessous. Puisque les Sénégalais qui ont élu un chef d'État au suffrage universel, ce chef d'État qui a choisi un gouvernement, nous devons respecter la dignité du suffrage des Sénégalais. Et donc de ce point de vue, nous sommes totalement insensibles aux provocations, au langage ordurier qui ne nous intéresse pas parce que le peuple sénégalais n'est pas construit sur des valeurs comme ça. Le peuple sénégalais est construit sur des valeurs de respect. Le peuple sénégalais a construit toute sa philosophie sur la considération de l'autre. Et je dis bien, nous sommes des hommes et des femmes libres, justes, qui ne devons applaudir que de rendre compte qu'au peuple sénégalais. Et donc ce que nous le faisons parce que nous avons des convictions, parce que nous avons des valeurs dans lesquelles nous avons été construits, des valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués. Et naturellement, moi, Aliou Sarr, que vous me connaissez très bien, je suis quelqu'un vivant dans une commune, je suis maire depuis 10 ans, et les valeurs que circulent cette commune-là ne peuvent me permettre que de donner un langage adapté aux réalités socio-économiques du Sénégal.